Hello, bienvenue dans ma masterclass. Moi, c'est Salomé. Passionnée par les cheveux texturés, aujourd'hui nous allons voir plein d'astuces pour couper et coiffer les cheveux texturés. Pour le sommaire, nous allons parler du diagnostic, de la coupe à sec et la texturisation, du shampoing et du soin. Ensuite, nous allons reprendre la coupe aussi sur cheveux mouillés avec 2-3 astuces et nous finirons par la mise en forme du séchage et du coiffage où je vous donnerai aussi pas mal d'infos qui sont très importantes. C'est parti pour le diagnostic. Aujourd'hui, on peut voir donc sur Chloé qu'elle a de belles boucles, un volume global intéressant, mais qu'elle manque extrêmement de volume sur le dessus. Donc l'idée, ça va être de dégrader, d'arrondir, de créer une petite frange, du dégradé sur l'avant pour retrouver un volume un peu plus waouh et cet effet moins de triangle. Je vais commencer par faire basculer Chloé en avant pour venir casser la raie et également décoller les racines. Le fait de la basculer en avant va me permettre de développer ces volumes naturels pour ensuite les retravailler et les repositionner. Parfait. Donc là, nous pouvons observer que le volume est assez plat sur le dessus et que nous avons vraiment, comme je le disais, un effet triangle, donc tous les volumes sur le côté. L'idée va être de remonter ces volumes-là, donc de dégrader toutes les parties du dessus et ensuite aussi de retravailler une frange, parce qu'on voit qu'elle a quand même des mèches un peu plus courtes sur l'avant, mais qui ont bien poussé depuis. Donc restructurer en les recoupant et en faisant quelque chose d'un peu plus court. Donc je vais commencer par travailler la structure de la frange. Je vais venir faire du glissé et surtout ne pas couper net. Il nous faut vraiment une irrégularité dans la coupe pour avoir quelque chose qui soit léger et qui s'emboîte bien. Alors là, vous pouvez avoir l'impression que la coupe n'est pas structurée comme vous pouvez avoir l'habitude sur un cheveu lisse style caucasien, car on ne fait pas de séparation. Le fait de couper au fur et à mesure, c'est ça qui va nous donner le ton de la coupe globale et où il faudra continuer de couper. Il faut vraiment observer quand vous coupez comment le cheveu se positionne et où il y a réellement besoin de remettre un coup de ciseau. Ici, Chloé a fait son shampoing hier soir, donc elle a vraiment son volume et ses boucles. L'intérêt de couper un cheveu frisé à sec nous permet d'avoir le vrai volume de tous les jours. Car si vous coupez les cheveux mouillés, évidemment, le cheveu ne sera pas du tout le même et vous risquez de faire des erreurs. En l'occurrence, je vais faire une pré-coupe globale et je reviendrai après séchage retravailler si besoin. Mais il vaut mieux garder un peu plus de longueur que de couper trop d'un coup. Je vais continuer avec le dégradé sur les côtés pour faire une jonction avec ma frange. Je vais travailler en glissé pour garder quelque chose d'irrégulier. Surtout pas, on prend les cheveux et on coupe net. N'hésitez pas à prendre du recul sur votre cliente pour regarder les volumes, comment ils prennent forme. I'm in touch with technological advances pretty well everywhere, and I can tell you that no one has produced anything like this. Je continue avec le second côté, toujours en glissé. Je n'hésite pas à comparer mes deux côtés pour être sûr d'avoir la même structure de chaque côté. Là, je vais prendre mon volume de frange et je vais venir travailler en piqueté pour reprendre les mèches qui dépassent et les couper. Là, je vais rassembler mes deux côtés du dessus pour venir vérifier que je suis au même niveau. Je stabilise en haut. Là, comme nous pouvons voir, on manque de jonction. On a vraiment une longueur plus courte et la longueur. Donc, je vais créer une jonction ici en retravaillant du glissé. Ne pas hésiter aussi à mettre des petits coups de main à l'intérieur de la chevelure pour replacer les cheveux.
Donc là, je vais passer à ma zone arrière. Je vais dégrader la partie du dessus. Comme repère, je vais venir faire une petite section avec la zone avant. Hop. Et là, je vais venir égaliser et nettoyer ce qui dépasse. En piquetage. Je vais venir ensuite créer ma jonction en glissé, comme sur l'avant. Et en dernier, je viendrai retravailler la longueur et pointer tout ce qui a besoin de l'être pour avoir une ligne plus propre. Comme d'habitude, on continue à venir passer les mains pour bouger le cheveu et voir où il y a besoin, où il n'y a pas besoin de remettre de coups de ciseaux. On peut aussi prendre du recul encore une fois, parce que le nez dans le travail, on est moins précis. Là, je vais venir prendre toute ma longueur et je vais venir gratter hop, le bout pour pas faire quelque chose de net. Et je reviendrai devant les remettre aussi pour finir la ligne. Je vais peaufiner maintenant mes volumes. On se retrouve juste après pour les finitions sur cheveux mouillés et ensuite le coiffage et la mise en forme. Nous revoilà avec Chloé, nous venons d'effectuer un shampoing et un soin de la gamme Curl Expression pour bien hydrater son cheveu et commencer à définir la boucle. Je vais maintenant reprendre ma coupe pour checker les longueurs, que tout soit au même niveau. Et ensuite, on passera au séchage et au coiffage. Donc là, je vais égaliser mes pointes pour avoir une ligne de coupe bien droite. Je vais maintenant passer au coiffage. Je vais réhumidifier les cheveux de Chloé avec de l'eau. Ce qui est très important, c'est que votre cheveu soit imbibé d'eau. Surtout, n'essorez pas les cheveux à la sortie du shampoing. Vous faites un bonnet, mais vous n'essorez pas. Les cheveux sont bien mouillés, on voit que ça goutte. Si besoin, n'hésitez pas à utiliser une brosse si le cheveu est bien imbibé d'eau, car ça vous permettra de bien démêler et définir la boucle et éviter d'avoir des nœuds. Car pour mettre les crèmes, il faut vraiment que le cheveu soit bien démêlé. Je vais utiliser la crème de jour fondamentale de chez Kerastase, Curl Manifesto, et je vais venir faire des sections et l'appliquer sur toute la longueur. Je vais maintenant venir utiliser la crème gelée de Curl Expression pour fixer la boucle en surface. Je viens déposer en surface sur l'ensemble et je viens scruncher. Vous entendez le bruit? C'est très important, c'est qu'il y a assez d'eau et assez de produit. Si vous n'avez pas le scrunch, c'est que le cheveu est trop sec. Je vais maintenant passer au séchage. Je vais utiliser un séchoir avec un diffuseur. L'importance va être de fixer les boucles en bas avant de venir s'occuper du volume et des racines. Je vais vous montrer de suite. Pour la chaleur, je vais mettre en chaleur forte, mais je vais mettre par contre une ventilation médium.
Je vais maintenant faire basculer la tête de Chloé vers sa gauche. Vas-y Chloé, parfait. Pour pouvoir continuer à décoller les racines et sécher l'intérieur. Néanmoins, vous faites cela quand seulement les parties du bas ont commencé à bien sécher. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc Chloé va tourner sa tête dans l'autre sens. Parfait. N'hésitez pas à répéter le geste plusieurs fois, gauche, droite, gauche, pour vraiment sécher l'entièreté de la chevelure. Chose importante également, il faut absolument que sa chevelure soit 100% sèche pour avoir un maximum de volume. Si néanmoins vous ne voulez pas développer de trop votre volume, n'hésitez pas à laisser un peu d'humidité. Pour la finition du séchage, je n'hésite pas à utiliser l'air froid qui va venir fixer le volume. Je vais maintenant laisser Chloé se redresser. Donc on a déjà un beau volume, mais c'est pas fini. Maintenant, place aux finitions coupe. Je vais reprendre au niveau de la frange les petites mèches qui lui tombent un peu dans les yeux et sur l'ovale du visage. Et voilà, c'était ma version de la coupe curly cut. Comme vous pouvez le voir, on a gagné en volume. On a un volume qui est donc mieux réparti sur l'ensemble, une boucle mise en valeur et surtout un visage sublimé. J'espère que ce contenu vous a plu. Je vous laisse nous mettre un petit commentaire pour nous dire votre avis. Et n'hésitez pas à aller regarder le reste des contenus disponibles sur L'Oréal Access et je vous dis à bientôt. Bisous.